j'ai fait 2 vidéos sur le Sacré-Cœur. Dans la première, je parle de la censure de l'affiche du film par la SNCF et la RATP. Dans la seconde, je parle de l'histoire du Sacré-Cœur et des controverses qui gravitent autour de cette dévotion. Dans cette vidéo, pour traiter le sujet dans son entièreté, je vais parler de la pratique et vous donner toutes les prières et rites de cette dévotion. Dans la deuxième partie de la vidéo, je ferai un récapitulatif de vos nombreux commentaires, de vos témoignages et avis. J'ai reçu des commentaires en faveur de cette dévotion, d'autres en défaveur, des encouragements, des réprimandes et même un témoignage de miracle dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez tout savoir et pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Avant de commencer, je vous explique rapidement qui je suis. Donc j'ai été catholique traditionnaliste pendant 2 ans et demi, puis je me suis mis à pratiquer un culte personnel en priant et en lisant la Bible seulement. Sur cette chaîne, je parle de Dieu et je cherche le meilleur moyen d'aller vers lui. Peut-être que le cheminement spirituel que j'entreprends me ramènera vers l'Église catholique, ou peut-être pas. Le but de l'aventure est de trouver la vérité. Merci énormément pour vos interactions. Les 2 dernières vidéos ont cumulé plus de 6000 vues et la chaîne compte 252 abonnés. Donc merci, vous êtes les meilleurs. Continuez à partager ces vidéos, à commenter, à partager, à mettre des likes et à vous abonner si évidemment ça vous plaît. N'hésitez pas même à mettre des commentaires négatifs. J'ai reçu pas mal de commentaires négatifs. Mais tant que c'est constructif, moi ça m'aide à avancer. Donc c'est parti. Avant de parler de la pratique, un rappel sur cette dévotion. Donc le Christ, pour propager cette dévotion sous sa forme actuelle, se serait servi d'une humble religieuse de la Visitation à Paray-le-Monial, en France. Marguerite Marie Alacoque, pour lui délivrer ce message. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Par l'intermédiaire de cette sœur, avec l'aide du père Claude Lacolombière, de religieuses du couvent et de jésuites, la dévotion au Sacré-Cœur s'est propagée dans le monde entier. Cette dévotion a pour but d'honorer l'amour de Dieu pour nous et le rôle de cet amour dans l'œuvre de notre salut et spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Elle est une réponse à l'indifférence d'un grand nombre, et par elle, le croyant s'efforce, par son amour et son zèle, de réparer les ingratitudes des hommes vis-à-vis de l'œuvre de Jésus. Comment honorer cette dévotion ? Premièrement, célébrer avec piété la fête du Sacré-Cœur. Deuxièmement, consacrer le premier vendredi de chaque mois au Sacré-Cœur, notamment en faisant une fervente communion réparatrice ce jour-là. Troisièmement, chaque matin, offrir au cœur de Jésus les actions de la journée. Quatrièmement, par amour pour le Seigneur, fuir le péché et lutter contre nos défauts. Et enfin, placer dans notre maison une belle image du Sacré-Cœur de Jésus pour avoir part aux bénédictions promises à ceux qui lui feraient cet hommage et faire la cérémonie de l'intronisation. Donc voici les promesses faites par Jésus à Sainte Marguerite Marie, ou Marguerite Marie Alacoque pour les non-catholiques, en faveur des personnes qui feraient cette dévotion. 1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 2. Je mettrai la paix dans leur famille. 3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 6. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. 7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 9. Je bénirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. 10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur et il n'en sera jamais effacé.
12. Dans l'excès de la miséricorde de mon cœur, son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 fois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de la pénitence finale. Voilà pour les promesses de Jésus à ceux qui honoreraient cette dévotion et qui la pratiqueraient. Maintenant, je vais parler de la cérémonie d'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Donc c'est une cérémonie menée par le prêtre chez la famille et avec la famille. Alors comment ça se passe? Premièrement, bénédiction de l'image par le prêtre. Donc il récite des prières et il asperge d'eau bénite l'image. Ensuite, il y a l'installation de l'image par le chef de famille. Le père installe l'image à un endroit principal de la maison, dans le salon ou dans la cuisine, un lieu qui est très souvent utilisé et qui permet de placer Jésus à une place de choix. Il faut que cette image soit vue par tous afin de l'honorer, de voir sa présence. Un mot sur ce que c'est que l'intronisation, en fait, c'est placer Jésus sur le trône du foyer. C'est le mettre en première position. Donc évidemment, l'image, il faut la mettre en évidence devant tout le monde. Et à un bel endroit. Ensuite, on récite le credo, tous. Donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Ensuite, le prêtre rappelle en quelques mots la signification profonde de l'intronisation, donc la vie chrétienne de soumission, de confiance et d'amour que le Sacré-Cœur attend des familles qui lui ont rendu cet hommage. Les bénédictions spéciales et surabondantes dont elles sont l'objet, si elles sont fidèles à leurs engagements, donc celles que j'ai récitées juste avant. Et le grand devoir pour la famille de renouveler fréquemment la consécration comme prière familiale, de préférence à la prière du soir en commun. Ensuite vient l'acte de consécration au Sacré-Cœur, formule approuvée par Pie X le 19 mai 1908. Prière qui est récitée par tout le monde à genoux. Et que je lis. Cœur sacré de Jésus, vous qui avez manifesté à Sainte Marguerite Marie le désir de régner sur les familles chrétiennes, nous venons aujourd'hui proclamer votre royauté la plus absolue sur la nôtre. Nous voulons vivre désormais de votre vie. Nous voulons faire fleurir dans notre sein les vertus auxquelles vous avez promis la paix dès ici-bas. Nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que vous avez maudit. Vous régnerez sur nos intelligences par la simplicité de notre foi. Vous régnerez sur nos cœurs par l'amour sans réserve dont ils brûleront pour vous et dont nous entretiendrons la flamme pour la réception fréquente de la divine Eucharistie. Daignez, ô divin cœur, présider nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines. Si jamais l'un ou l'autre d'entre nous avait le malheur de vous affliger, rappelez-lui, au cœur de Jésus, que vous êtes bon et miséricordieux pour le pécheur pénitent. Et quand sonnera l'heure de la séparation, quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, nous serons tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels. Nous nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra où toute la famille, réunie au ciel, pourra chanter à jamais vos gloires et vos bienfaits. Daigne le cœur immaculé de Marie, daigne le glorieux patriarche Saint Joseph, vous présenter cette consécration et nous la rappeler tous les jours de notre vie. Vive le cœur de Jésus, notre roi et notre Père. Et on répète, vive le cœur de Jésus, notre roi et notre Père. Ensuite, on récite un pater et un ave pour les défunts de la famille ou les personnes qui sont absentes. Donc notre Père, pour rappel, notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Le Ave. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ensuite, il y a la prière de la famille. Gloire
au Sacré-Cœur de Jésus pour la miséricorde infinie dont il a usé envers les heureux membres de ce foyer, en le choisissant entre 1000 autres, comme un héritage d'amour et un sanctuaire de réparation où l'on dédommagera de l'ingratitude des hommes. Quelle n'est pas, ô Seigneur Jésus, la confusion de cette portion de votre troupeau fidèle en acceptant l'honneur insigne de vous voir présider notre famille. Comme elle vous adore en silence et se réjouit de vous voir partager sous le même toit les fatigues, les soucis et les joies innocentes de vos enfants, nous ne sommes pas dignes, il est vrai, que vous entriez sous ce toit. Mais déjà, vous avez prononcé la parole qui nous rassure lorsque vous avez révélé la beauté de votre cœur très saint. Et nos âmes qui ont soif de vous ont trouvé dans la blessure de votre côté, ô bon Jésus, les eaux vives qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Ainsi donc, contrits et confiants, nous venons nous donner à vous, qui êtes la vie immuable. Restez au milieu de nous, au cœur 3 fois saint, car nous sentons l'irrésistible besoin de vous aimer et de vous faire aimer. Vous qui êtes le buisson ardent qui doit embraser le monde pour le purifier. Oh oui, que cette maison soit pour vous un asile aussi doux que celui de Béthanie, où vous puissiez trouver le repos près des âmes aimantes qui ont choisi la meilleure part dans l'heureuse intimité de votre cœur. Qu'elle soit, ô Sauveur aimé, l'humble mais hospitalier refuge de l'Égypte pendant l'exil, vous inflige vos ennemis. Venez, Seigneur Jésus, venez, car ici, comme à Nazareth, on aime d'un tendre amour la Vierge Marie, cette douce mère que vous-même nous avez donnée. Venez remplir votre douce présence les vides que le malheur et la mort ont laissés parmi nous. Ô ami très fidèle, si vous aviez été ici aux heures de la douleur et du deuil, nos larmes auraient été moins amères. Nous aurions senti le baume salutaire que ces secrètes blessures que vous seuls connaissez. Venez, car voici que s'approche peut-être pour nous le soir angoissant de nos chagrins, et que décline le jour fugitif de notre jeunesse et de nos illusions. Restez avec nous, car déjà il se fait tard et le monde pervers veut nous envelopper de sombre de ses négations, alors que nous ne voulons nous attacher qu'à vous, parce que vous seul, vous êtes la voie, la vérité et la vie. Laissez entendre, ô Jésus, ces mots des temps passés. Il faut qu'aujourd'hui, vous me donniez l'hospitalité dans cette maison. Saint Luc, chapitre 19, verset 5. Oui, Seigneur, établissez ici votre séjour, pour que nous vivions de votre amour et dans votre compagnie, nous qui vous proclamons notre roi, car nous n'en voulons pas d'autre que vous. Aimé, béni et glorifié soit à jamais dans ce foyer le cœur triomphant de Jésus, que son règne arrive, ainsi soit-il. On récite ensuite un Salve Regina, comme hommage d'amour au cœur immaculé de Marie. Ensuite, on dit « Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous ». On le répète 3 fois. Et ensuite, Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. Ensuite, le prêtre bénit l'assistance par la formule rituelle « Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende et repose sur vous. » Et tous les membres présents de la famille signent le document familial de l'intronisation. Voilà pour la cérémonie d'intronisation. Ensuite, pour renouveler cette intronisation, on récite tous les jours cette prière après la prière du soir, en union avec toutes les familles qui ont intronisé le Sacré-Cœur. Donc cette prière-là, tous les soirs, on la récite à nouveau après la prière du soir. Très doux Sauveur, agenouillé humblement à vos pieds, nous renouvelons la consécration de notre famille à votre divin cœur. Soyez toujours notre roi, nous avons en vous confiance pleine et entière. Que votre esprit imprègne nos pensées, nos désirs, nos paroles et nos œuvres. Bénissez nos entreprises, prenez part à nos joies, à nos épreuves, à nos travaux. Accordez-nous de mieux vous connaître, de vous aimer davantage, de vous servir sans défaillance. Que d'une extrémité de la terre à l'autre retentisse cette acclamation. Aimé, béni et glorifié soit partout et toujours le cœur triomphant de Jésus. Ainsi soit-il.
Voilà pour la cérémonie et les prières d'intronisation. Ensuite, il y a d'autres prières. Il y a la prière de consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ roi. Il y a la prière pour la famille et l'acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Donc maintenant, je vous parle de ces trois prières. Quand les réciter, qui doit les réciter, où, comment, qui les a écrites, quand. Voilà, je vous dis tout. Donc la prière de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ roi, elle a été rédigée par le pape Léon XIII dans son encyclique Annum Sacrum en 1899. Elle marque un tournant historique parce que pour la première fois, toute l'humanité, et pas seulement les chrétiens, était offerte symboliquement à l'amour miséricordieux du Christ. Elle doit être récitée chaque année lors de la fête du Christ roi, c'est-à-dire le dernier dimanche du temps ordinaire, juste avant l'Avent, devant le Saint-Sacrement exposé. Ensuite, lors de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le vendredi suivant la fête Dieu, lors des heures saintes, les premiers vendredis du mois, ou pendant les temps d'adoration, et dans les familles ou communautés religieuses qui veulent renouveler leur consécration. Donc cette prière, la voici. Ensuite, la prière pour la famille. Elle a été composée par le pape Pie XII en 1952 et a été publiée à l'occasion de la consécration des familles au Sacré-Cœur de Jésus le 26 décembre 1952, dans sa lettre apostolique Sacra Virginitas. Le but de cette prière est d'aider les familles à se consacrer au Sacré-Cœur et à vivre selon l'amour du Christ dans le contexte difficile de l'après-guerre. Cette prière n'a pas de jour fixe obligatoire, mais elle est recommandée lors de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le vendredi qui suit la fête Dieu, lors de la fête de la Sainte Famille, le dimanche après Noël, lors des retraites familiales, des premiers vendredis du mois, ou d'un moment de consécration familiale. Et plus largement, chaque fois qu'une famille veut renouveler sa consécration au Sacré-Cœur. Beaucoup de foyers catholiques la récitent une fois par an, souvent au cours d'une célébration domestique, par exemple prière du soir, bénédiction de la maison ou autour d'une image du Sacré-Cœur. La prière est prévue pour être dite en famille à voix haute, avec chaque membre participant, mais elle peut aussi être récitée individuellement par une personne qui veut confier sa famille au Sacré-Cœur, même si tous les membres ne sont pas présents. Cette prière, la voici. Seigneur. Ensuite, l'acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Elle a été instituée par le pape Pie XI dans son encyclique Miserentissimus Redemptor du 8 mai 1928. Elle se récite chaque année, le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, les premiers vendredis de chaque mois, en tout temps de souffrance, de scandale ou de crise. Lorsqu'on veut réparer les offenses faites à Dieu, dans l'Église ou le monde, dans les heures saintes, retraites, adoration nocturne ou temps de pénitence, par tous les fidèles, individuellement, en famille, en communauté ou en paroisse. Voici cette prière. Et donc voilà, pour les rites et les prières de cette dévotion du Sacré-Cœur. Donc voilà, après avoir fait 2 vidéos à ce sujet, je me devais évidemment de parler de la dévotion en tant que telle. Donc, la dernière vidéo, ayant comptabilisé plus de 4000 vues, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à des avis qui viennent d'un peu de partout. Des gens qui pratiquent cette dévotion et qui témoignent. D'autres qui sont contre et disent pourquoi. Certains racontent même des faits extraordinaires qui leur sont arrivés. Certains sont catholiques, d'autres protestants, d'autres vivent leur foi de leur côté. D'autres même ne croient pas en Dieu. Mais en lisant vos commentaires et en y répondant, j'apprends plein de choses en fait. Et ma connaissance de Dieu grandit au fur et à mesure. Parce que souvent, je dois faire des recherches en parallèle, en fait.
Et donc cette chaîne avance avec vous, je tenais à vous le dire. Quand on me met des commentaires par exemple qui citent des passages bibliques, moi derrière qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier évidemment dans mes bibles. Donc ça me fait faire des recherches dans des livres, sur internet, etc. Ça me fait gamberger, réfléchir, ça me donne des éléments de réponse aux questions que je me pose. Ça me permet de trouver des idées pour des prochaines vidéos. Ça éclaircit certains points que je ne connais pas ou que je connais mal. Ça me donne des conseils. Ça m'aide à me diriger dans ma foi. Donc voilà, c'est merveilleux en fait. Cette chaîne, c'est pas que moi face à la caméra, c'est aussi vos retours, vos avis, témoignages, etc. quoi. Et donc c'est vraiment génial. Vu toutes les vues des dernières vidéos, voilà, ça a apporté un afflux monumental et inédit pour la chaîne. Habituellement, je faisais des dizaines de vues à peine. Et là, l'avant-dernière vidéo sur Sacré-Cœur, la censure du Sacré-Cœur de l'affiche, elle a fait quasiment 2000 vues. La dernière sur l'histoire de la dévotion et des controverses, elle a fait 4000 vues. Et, rien que la dernière vidéo, elle m'a apporté plus de 110 abonnés. C'est incroyable, j'ai mis 5 mois pour avoir 58 abonnés. Et les 2 dernières vidéos, elles m'ont apporté tout le reste. J'en ai 252. Là ce matin j'en avais 249 et je suis allé courir juste avant de faire la vidéo. Je reviens 252. C'est incroyable. Incroyable. Donc merci, merci, merci. Et donc évidemment continuez à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter, à partager les vidéos, etc. pour que cette chaîne grandisse et qu'on continue ensemble à avancer, à chercher cette fameuse vérité, qu'elle soit dans l'église catholique, qu'elle soit ailleurs, peu importe. Là ces dernières semaines, j'ai repris des prières catholiques, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, sinon ça serait trop long. Mais j'ai repris des prières catholiques assidûment, matin, soir, chapelet. Je vous raconterai mes journées, à quelle heure je prie, etc. Ce que ça m'a apporté de reprendre sur prière catholique ou ce que ça ne m'a pas apporté. Je vous en dirai davantage dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus. Moi je teste. Donc là de me replonger en fait dans ce monde catholique, ça m'a donné envie de rouvrir mes livres catholiques. Donc mon livre bleu par exemple, où il y a tout un tas de prières catholiques, de me repencher sur le chapelet, etc. Dans ce monde catholique, pour tester en fait. Parce que moi, comme je le dis, je ne tiens pas à la vérité. Et le but de ces questionnements, c'est justement de la trouver, cette fameuse vérité. Donc je teste, j'apprends, je fouille. Je suis comme un chercheur de vérité, on pourrait dire. Un archéologue de la foi. Donc ayant reçu de nombreux commentaires, ça serait bien trop long en fait de revenir sur chacun de vos messages et de répondre point par point. Donc j'ai sélectionné un commentaire pour et un commentaire contre. Je vous afficherai des commentaires aussi que j'ai sélectionnés, mais j'en ai pris un pour et un contre. Puis un commentaire anti-catholique et un commentaire de miracle à Lourdes. Incroyable, ça pareil, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a été soigné miraculeusement à Lourdes. Vous allez voir. Et donc voilà, comme ça va vous permettre de vous faire votre propre avis. Et vous pouvez vous baser évidemment aussi sur les 2 dernières vidéos évidemment. Donc sur la censure pour la première vidéo de la fiche du film, où je parle de cette censure et aussi je rentre un peu dans les détails concernant la France, sur la politique un peu aussi, etc., sur les familles, tout ça. Et ensuite sur l'histoire vraiment de la dévotion et sur les controverses. Donc je vous lis ces commentaires. Le premier commentaire, donc négatif, de Mireille F5M. Donc, je peux confirmer le détail immonde au sujet de l'ingestion d'excréments. Je l'ai lu dans une édition originale du 19e siècle, lors d'une séance d'adoration mensuelle du Sacré-Cœur où j'accompagnais une amie. J'en ai eu la nausée. Je suis triste
que les délires de cette pauvre femme hystérique puissent être devenus un modèle de dévotion. Dieu est ailleurs. Peut-être que le film est beau, et tant mieux, s'il fait adhérer des gens à la foi. En tout cas pour moi, impossible d'aller le voir, tant j'ai de répugnance à la seule évocation de cette pauvre folle. Voilà pour le commentaire négatif. Ensuite, un commentaire positif. Loïc Gilbert, 43-49. Jeune homme, demandez à l'Esprit Saint de vous aider à discerner. Tournez-vous vers la principale concernée, Sainte Marguerite Marie elle-même, et priez-la de vous éclairer par rapport à votre questionnement. Et pourquoi pas vous rendre à Paray-le-Monial et vous recueillir devant la châsse de la Sainte, située dans la chapelle des apparitions du Sacré-Cœur. Excellente idée. Les polémiques que vous évoquez sont connues. Je le ferai peut-être. Le malin use de tous les moyens pour détourner les hommes de la vérité et donc de leur salut en distillant le doute dans les esprits. Souvenez-vous de Sainte Jeanne d'Arc, accusée de sorcellerie, et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, accusé par ses ennemis, docteurs et autres savants, d'être complice du démon. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Luc, chapitre 11, verset 15, cordialement. Et pour finir, donc un commentaire anticatholique et un témoignage donc d'un miracle. Donc Françoise Binet, 59-46. Bravo pour ton discernement et ton courage pour l'exprimer sur ta chaîne YouTube. Rassure-toi, tu as choisi la meilleure voie en te retirant de celle des catholiques et en poursuivant sur la seule vérité des Écritures. Je me réjouis que le Père t'a ouvert les yeux sur la supercherie de l'Église catholique, avec tout son panel d'idolâtrie, qui égare les enfants du Créateur, qui a pourtant bien pris soin de nous donner la Torah comme guide, et Yeshua qui est venu nous la confirmer. Yeshua a bien précisé que celui qui l'aime, c'est celui qui fait la volonté de son Père et garde ses lois. Par Paul, il nous dit aussi, méfiez-vous des fables qui vous éloignent de la vérité. Moi-même, j'ai été 25 ans catholique très engagé, et grâce à un voyage indépendant en Israël, j'ai été complètement retourné. J'ai eu honte d'être catholique en voyant toutes ces églises et chapelles qui privaient les hommes de l'authenticité des lieux où Yeshua a marché. En rentrant, je n'ai plus pu retourner dans une église. J'ai un peu cherché du côté des juifs messianiques pour finalement me retrouver en accord avec le mouvement des Nazaréens. Ce sont des frères et sœurs qui, comme toi, cheminent avec les Écritures seuls et qui peuvent parfois se retrouver en union avec d'autres chercheurs de vérité grâce à des réseaux sociaux. Cela n'empêche pas que nous soyons isolés, puisque nous sommes en petit nombre et dispersés géographiquement, mais nous ne nous sentons plus seuls ni perdus. Si tu chemines dans la vérité, je ne pense pas que tu pourras un jour revenir au catholicisme qui est cousu de mensonges. Sois béni, cher frère, et que le Père continue de te guider pour que ton témoignage serve à ouvrir les yeux de ceux qui cherchent la foi. Bon, je t'ai répondu, tu m'as re-répondu. Il faut que je te réponde. J'ai pas eu le temps, tu verras. Je vais le dire aussi dans la prochaine vidéo, mais ça m'a pris énormément de temps de faire cette vidéo. En fait, là, tous les matins, moi je commence à 8h le travail. Et là, je me suis levé à 5h, 5h30 du matin pour travailler avant même d'aller au travail. Plus aussi le soir, etc. Ça a demandé un temps fou. Donc entre la préparation de la vidéo, les réponses aux commentaires, le fait que je devais faire des recherches parfois pour répondre aux commentaires, et tout ça, plus les prières aussi, comme je t'ai dit juste avant, que me suis remis à faire, ça a été compliqué. Donc là, je te répondrai une fois que j'aurai terminé la vidéo. Là, on est samedi, je le tourne samedi. Comme ça, après, j'ai le temps de faire le montage et tout. Et je te répondrai certainement demain, dimanche. Ou en début de semaine. Mais juste un truc, là tu dis que tu as été un peu dégoûté de voir ces églises qui ont remplacé les endroits où on marchait Jésus. Mais bon, ça, sache que de toute façon, 2000 ans ont passé et les lieux auraient été quand même modifiés. Et là, à la limite, j'ai envie de dire tant mieux que ce soit les catholiques qui l'aient fait, parce que là, maintenant, on a des églises, et si ça n'avait pas été le cas, on aurait malheureusement des mosquées à la place, peut-être, certainement, ou des temples juifs. Donc ça, je pense que c'est une mauvaise vision là, que tu as par rapport à ça, parce que les lieux auraient quand même été modifiés. Après 2000 ans, les choses bougent.
Et je te dis, si c'est pas les chrétiens et les catholiques qui avaient construit des églises à ces endroits-là, ce serait les juifs qui l'auraient fait ou les musulmans. Ensuite, tu évoques plein de choses, je vais pas te répondre maintenant, comme je te dis, sinon ça serait trop long, je t'ai répondu par écrit, je te répondrai après. Voilà. Merci pour ton message. Ensuite, Christelle 5370, et donc là, c'est un miracle. Donc elle dit: ce film m'a touché dans mon cœur, j'ai pleuré et compris combien Dieu nous aime. Sainte Marguerite a reçu un privilège d'avoir le cœur de Dieu en elle. Vous avez la souffrance, pas besoin de se l'affliger, nous la vivons ici-bas chaque jour, pour nous purifier et aller auprès de notre Seigneur d'amour, afin d'être saints et saintes. Nous sommes tellement pécheurs, Dieu m'a guéri par l'intercession de maman d'amour Marie à Lourdes, lors de mon enfance, alors que j'allais mourir d'une grave maladie. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu maman Marie, je te rends grâce, Amen. Que Dieu vous ouvre son cœur et vous fasse connaître son amour pour vous. Attention au malin qui est partout et dans toutes choses. Je vais vous faire une confidence. Le malin m'a fait commettre un péché où j'ai cru vraiment que c'est Dieu qui m'a envoyé ce cadeau. Quelques années après, je me suis rendu compte que c'était le malin. J'en souffre encore, bien sûr, je me suis confessé. Malgré tout, cela va m'arranger jusqu'à la fin de ma vie. C'est normal, je paye mes erreurs, mon péché, je n'ai pas su comprendre. Que Dieu me pardonne, car moi je n'arrive pas à me pardonner. Attention, le malin est partout, il faut savoir le discerner. Demandez à Jésus, qu'aurait-il fait à ma place? Seigneur, aide ce jeune homme à comprendre qui tu es, merci. Seigneur, donne-lui la clarté, Amen, afin qu'il soit fait selon ta volonté, merci. Et donc là, je lui ai répondu évidemment qu'elle nous en dise davantage sur ce qui s'est passé à Lourdes et sur ce miracle. Et donc je vous lis ce qui s'est passé, c'est incroyable, vous allez voir. J'ai été gravement malade des poumons. Dilatation des bronches, infection collée sur poumons et bronches de mes 7 ans à 14 ans. J'étais hospitalisé avec des enfants malades. Les médecins disaient: on ne peut plus rien faire pour elle, elle va mourir. Je crachais du pu toutes les minutes, désolé. Je respirais très mal. Le spécialiste ne pouvait plus m'opérer, j'étais trop atteinte, l'infection était complètement collée, l'air ne passait plus. Mes parents m'ont fait aller à Lourdes en pèlerinage. Je suis allé dans la piscine, les sœurs me tenaient les mains. Dans l'eau glaciale, immergée de la tête aux pieds dans cette eau miraculeuse, c'était en octobre. Elles m'ont demandé de prier Marie ensemble, m'ont trempé dans l'eau. À ce moment-là, j'ai senti de l'amour m'envahir, une douce chaleur de la tête aux pieds. J'ai senti la présence de maman Marie à côté. Je ne peux mentir, une paix inimaginable, moi qui crachais depuis mes 7 ans. L'infection a disparu d'une minute à l'autre. Puis, je suis retourné à l'hôpital pour qu'ils vérifient. Les médecins n'y croyaient pas. Ils ont fait venir de grands professionnels en regardant mes radios avant et après. Plus rien, mes radios étaient claires et nettes. Pendant 6 mois, ils ont essayé de comprendre. La réalité était là pour les athées. Dieu, à travers Marie, m'a sauvé la vie. Amen, merci Seigneur. Mes grandes sœurs et frères en sont témoins. Ils ont vu cracher, infection, souffrir, etc. Et puis plus rien. Waouh! Vous avez tous les points pour vous faire une idée sur le Sacré-Cœur. L'histoire, les controverses qui ont tourné et qui tournent autour de la dévotion, comment on fait pour honorer cette dévotion, quelles sont les prières rattachées à cette dévotion. Vous avez des avis, des commentaires, je vous ai donné des avis pour, des avis contre. Vous avez un commentaire vraiment négatif sur les catholiques, vous avez un autre qui est absolument édifiant et qui va évidemment dans le sens du catholicisme. Vous avez toutes les clés en main. Un rapide peut-être retour sur la chaîne. D'abord je vérifie que la vidéo tourne bien. Oui, ouf, parce que là, après tant de temps et après tant de paroles, si j'ai pas enregistré, si ça s'est mal enregistré, je me mets en colère.
J'espère que le micro a bien enregistré. Alors je l'ai mis en bas parce que sur l'ancienne vidéo, alors déjà moi là-bas je m'étais rendu compte que c'était affreux. Parce que comme il est proche, en plus j'ai dû merder quand j'ai fait le montage parce que ça saturait, j'ai mal réglé. Et en fait on entend avaler ma salive, on entend des bruits de mon corps à l'intérieur. Comme j'avais faim, etc. Des fois il y a des gargouilles et tout, c'est hyper désagréable. Et on m'a fait la réflexion sur les commentaires évidemment. Désolé vraiment pour ça, c'est pas agréable du tout. Vous voyez, même sur un deux commentaires ça sert, puisque bon, je m'en étais rendu compte. Mais que vous le dites, voilà, ça me fait prendre des solutions. Bon là c'est sur ça, mais ça peut être sur autre chose. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis le micro un peu plus bas, je l'ai mis ici, je l'ai décalé. J'ai fait un essai évidemment avant de me lancer sur la vidéo, pour voir que ça marche bien. Ça avait l'air d'être ok. Donc j'espère qu'il n'y a pas de souci sur l'enregistrement. Chose nouvelle, j'ai un ancien iPhone que j'ai utilisé pour faire une autre caméra ici, que j'ai lancé en même temps. Donc ça me fait un deuxième retour caméra. Donc ça va ajouter du dynamisme à la vidéo. Je vais pouvoir ajouter un autre point de vue, pouvoir jouer comme ça avec deux objectifs. Ça va pouvoir être sympa. Autre chose, j'ai écrit maintenant tout de A à Z ou presque sur ordinateur. Comme ça, il n'y a plus les E. Ça aussi, on m'a fait un commentaire, on m'a fait une réflexion par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'était mou. Je me suis rendu compte que c'était vachement mou. Déjà, je lis beaucoup de je réfléchis. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui me fusent dans la tête là que pour remettre après en ordre, je pense à tout un tas de choses en fait dans la semaine et tout. Là en ce moment, les vidéos, c'est du matin au soir que j'y pense. Et donc, je pense à des idées, à des choses que je pourrais dire. Mais après, pour réorganiser tout ça, au moment T de faire de la vidéo, des fois, ça vient pas. En plus, la dernière vidéo, par exemple, je l'avais faite le matin au réveil. Le truc intelligent que j'ai fait, déjà, je me suis levé tôt ce matin. Pareil, j'ai mis toute la semaine, je vous raconterai, mais toute la semaine, je me suis levé à 5h30. Tôt ce matin, donc. Je me suis couché tôt, hier soir aussi, pour être en forme. Et avant d'aller, donc j'ai retravaillé ce matin et tout sur la vidéo pour peaufiner un petit peu tout ça. Et chose que j'ai fait, je suis allé courir 20 minutes avant de faire la vidéo. Comme ça, je me suis dit, ça va forcément me donner de l'énergie. Et je pense que ça a été le cas, je pense que ça va se ressentir sur la vidéo. Je pars plus vite, c'est plus cohérent et tout. Donc déjà, le fait que j'ai beaucoup plus travaillé sur la vidéo. Et puis voilà, des petites astuces comme ça. Le fait d'aller courir comme ça, par exemple, ce matin, c'est une bonne idée. Ça me permet de me réveiller. Ça réveille le corps, c'est parfait. Donc maintenant je fonctionne comme ça. Donc j'espère que ça va pas être désagréable pour vous parce que du coup moi je lis. Mais comme vous avez remarqué, je fais l'effort tout le temps de revenir à la caméra. Donc voilà. Donc vous savez de ce qui va retourner pour la prochaine vidéo. Je vais parler donc des prières catholiques que j'ai récitées et je vais vous dire ce qui s'est passé. Je pense que je vais pouvoir arrêter là, tout a été dit. Ouais. Oui, alors il y a des gens aussi qui ont été désagréables dans les commentaires qui sont arrivés. Il y en a un notamment. Ça y est, j'ai mon premier hater. Alors ça, c'est bien, parce que ça prouve que mes vidéos commencent à être visionnées davantage et ont davantage de visibilité. Parce qu'elles attirent des personnes qui sont désagréables. Et donc là, par exemple, j'avais une personne qui avait mis plusieurs commentaires, qui avait commencé à mettre plusieurs commentaires en bas de ma vidéo. Et chaque fois, c'était pour me démonter, hyper désagréable. Donc un catholique qui se croit plus intelligent que tout le monde, je crois qu'il a la science infuse, qu'il est plus intelligent que tout le monde. Et donc ce gars-là, bon malheureusement il a supprimé ses commentaires parce que j'y ai fait une réponse apparemment qui a dû le calmer, puisqu'il a tout supprimé après derrière. Donc en gros je disais que je suis pas un théologien, que j'ai pas la science infuse, que j'ai pas fait non plus de grandes études, que je suis pas un docteur de la loi, un scientifique de la théologie,
que je ne connais pas le texte biblique sur le bout des doigts, par exemple, et que je peux me tromper, que je ne prétends pas asséner la vérité. Mais par contre, je lui ai rappelé que Dieu, souvent, se servait des personnes faibles, fragiles. Il y en a de nombreux exemples dans la Bible. Déjà, Dieu lui-même s'incarne en Jésus à travers une personne qui est pauvre. Là, je parle financièrement parlant, mais qui fait un travail modeste, qui ne fait pas partie des grandes classes sociales. Mais on peut prendre par exemple Moïse, qui ne savait pas parler. Et oui, Moïse, il ne savait pas parler. Et Dieu lui dit pourtant, vas-y, je te dis, je suis avec toi, vas-y, je te dirai quoi dire. Mais non, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Bon, allez, je ne vais pas y arriver, vas-y, prends ton frère avec toi, Aaron, lui il parlera pour toi. Si tu n'as pas confiance, etc., vas-y, je te dis, vas-y. Moïse, la Bible nous dit qu'il avait la langue embarrassée, donc on ne dit pas plus. Peut-être qu'il bégayait, on ne sait rien. Mais Dieu, voilà, il choisit toujours les faibles, et donc les nuls, ceux qui à la base ne brillent pas, ceux qui à la base ne sont pas forcément les plus intelligents. Et Dieu, c'est pas une question d'intelligence. En plus de ça, les personnes qui seront intelligents là, et qui racontent leur soi-disant connaissances là, et qui en plus vont citer des passages, vont citer par exemple des conciles ou des lois de l'Église. En fait, je crois qu'ils n'ont pas bien compris le cheminement spirituel que je suis en train d'entreprendre, je crois. Parce que moi, justement, je suis en train, par exemple, une des questions que je me pose, c'est la question de savoir si l'Église, c'est l'Église du Christ, enfin l'Église catholique, je parle, c'est l'Église du Christ, ou si c'est simplement une institution humaine. Et eux, ils me confirment que oui, c'est bien l'Église du Christ, par l'Église elle-même. C'est comme si que je me posais la question de savoir si les banques étaient bien pour la société, pour la France par exemple, et que là mon banquier arrivait et il me disait moi j'ai la meilleure banque, j'ai les meilleurs prêts, et en plus de ça, mon directeur c'est le meilleur parce qu'il a toujours raison, et parce qu'il fait partie du FMI ou je sais pas quoi, il a toujours raison, c'est le meilleur. C'est quoi le rapport? C'est comme l'infaillibilité pontificale. Est-ce que véritablement on peut dire que l'Église est infaillible? Est-ce que les papes sont infaillibles? Le pape Pie 43, en l'an 3142, a publié une bulle comme quoi il dit qu'il a toujours raison et que tous ses prédécesseurs aussi et tous ses successeurs aussi. Donc, on peut dire que les papes sont c'est infaillibles. complètement idiot, alors ce raisonnement. À la limite, si vous êtes convaincu que oui, c'est la bonne Église du Christ, etc., apportez-moi des preuves, des éléments de réponse. Dites-moi, sans prétention, sans faire preuve de mépris, oui, le pape est infaillible, oui, l'Église est infaillible, parce que, on peut dire ça, parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit cela, parce que l'histoire de l'Église, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, parce que il s'est passé ceci, cela, on peut dire que, ou en donnant des exemples personnels, mais ne me dites pas le concile en 3049 a voté une loi qui dit que ça n'a aucun rapport. Vous comprenez ça ou pas? Vous êtes à côté de la plaque là quand vous me répondez ça. Donc je vous dis, si vous êtes convaincu que oui, l'Église catholique c'est le bon chemin, prouvez-le. En tout cas, je vous dis, c'est pas comme ça, c'est pas en faisant preuve de mépris comme vous le faites, que vous allez convertir des gens. Imaginez-vous un peu le gars là qui dit ça à un protestant. Le protestant lui dit ah bon? Et alors vas-y, pourquoi toi tu penses que l'Église catholique c'est le bon chemin? Parce que le pape a dit en 1302 que a voté une loi qui... Mais non, vous êtes idiot. Voilà, vous voyez un peu. Allez, terminé, circulez, rien à voir.
faut se poser des questions dans la vie. Franchement, moi je me contente pas d'un catéchisme qu'on me met devant le visage. Moi j'ai besoin de creuser, j'ai besoin de savoir tout simplement la vérité. Et Dieu ne peut qu'être d'accord avec ce raisonnement. Parce que croire en Dieu, oui c'est une chose, mais croire bêtement et se priver de son intelligence, Dieu nous a fait un cerveau, il veut qu'on réfléchisse. Il veut pas qu'on prenne bêtement les choses qui nous tombent dessus. Et en plus aujourd'hui, honnêtement, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir 2 millions de littérature de l'Église, d'avoir des avis de chacun, des milliers, des millions de livres. On peut se renseigner, etc. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après maximum. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur soit avec vous. C'était Florian. Salut.